Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne cède pas à la colère ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique « C'est mon histoire ». Nous avons reçu le pasteur Pat Adboulom qui nous a parlé de son passé de violence jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous en ce vendredi? Ça va bien. Ça va bien. Cette semaine est passée super vite. Hein. On est déjà vendredi. Voilà. Oui, déjà. C'est fou. Et c'est ça. Et c'est bientôt le week-end. Et c'est bientôt le week-end. On est content. Amen. On aime ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler donc de colère. Est-ce que vous êtes des personnes colériques? Ouh là là. Ouh là là, personne ne répond. Hein. Joker pour tout le monde? Honnêtement, non. Hein. Il fut un temps, mais non. Tu te perfectionnes de gloire en gloire. T'es comme Frank. La bombe a été désamorcée. Exactement. La colère, le Seigneur est passé par là. C'est quelque chose qui touche beaucoup de monde de façon plus ou moins forte, hein, mais on a des émotions. Voilà, Dieu nous a créés avec des émotions, mais il faut apprendre à les gérer. Donc, on va voir comment et on va voir surtout ce qu'il faut faire avec ça. Donc, on va commencer avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, « Fais-tu bien de t'irriter » ? C'est ça, j'utilise un titre biblique. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Vous allez le voir. « Fais-tu bien de t'irriter » Et c'est la question que la pensée du jour vous adresse à vous aujourd'hui. Et il faut la prendre comme venant du Seigneur. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Je vous ramène avec une histoire qu'on connaît bien. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Dans cette histoire-là, Caïn et Abel, chacun vont amener une offrande à Dieu. Et Dieu va regarder Abel et son offrande d'un regard favorable, alors qu'il ne va pas regarder avec le même regard Caïn et son offrande. Techniquement, pourtant, Caïn apporte le fruit de son travail. C'est le fruit de la terre aussi, c'est pas simplement son travail. Mais Abel, Dieu regarde son offrande et notez bien dans le texte, Genèse chapitre 4, verset 4, qui regarde Abel et son offrande. Non pas son offrande, mais déjà Abel. Dieu voit Abel et ensuite il voit l'offrande. Il voit Caïn et il voit l'offrande. Il y a une question de cœur ici. Et on comprend aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous avez peut-être déjà entendu ce genre d'études. On voit une dimension prophétique, voire typologique ici, dans l'offrande d'Abel qui offre un animal, sans tâche pour Dieu. Alors, Caïn, lui, quand il voit que Dieu porte un regard favorable sur son frère et que sur lui, ce n'est pas le même regard, se fâche et va s'irriter. Même le texte nous dit qu'il s'est très irrité. Irrité, fâché, contrarié, le regard, son visage en fut abattu. Mais Dieu n'est pas indifférent à Caïn. Il ne dit pas, bon, c'est quoi ce Caïn qui se fâche? Dieu va le voir. Et on voit ici toute la miséricorde et la grâce de Dieu, où Dieu ne va pas faire de reproches à Caïn en disant, Caïn, là, arrête de te fâcher. Dieu va le voir, va faire un face-à-face avec Caïn pour encourager et exhorter Caïn. Et Dieu vient le voir et lui pose cette question, Genèse chapitre 4, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Comprenez que quand Dieu pose ce genre de questions, il a déjà toutes les réponses. Donc Dieu ne demande pas à Caïn « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ?» Non, il est en train de dire « Mais est-ce que tu as raison? Pourquoi est-ce que ton visage
es abattu? Pourquoi est-ce que tu es irrité? Réfléchis, reviens sur le mobile de ton irritation, sur la raison de ta colère. Dieu ne demande pas à Caïn, explique-moi ta frustration avec ton frère. Non, il dit, mais est-ce que tu as vraiment raison de te frustrer ici? Est-ce que tu as vraiment raison de t'agacer? Et ce genre de questions, on le retrouve chez le prophète Jonas. À deux reprises dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 4, verset 9, eh bien, Dieu pose cette question à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter » Jonas est fâché parce que Dieu ne va pas détruire Ninive. Alors Dieu pose la question, « Fais-tu bien de t'irriter, Jonas ?» Et je suis toujours ébahi par la réponse de Jonas. Il répond « Je fais bien ». Puis en plus, il était fâché. Hein? Il dit « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Et il est irrité contre Dieu. Irrité parce que Dieu a décidé de sauver la ville de Ninive. Et après, il va être irrité parce que son ricin va mourir dans la nuit. Pauvre Jonas. Et Dieu lui pose la question, fais-tu bien de t'irriter? C'est la question qui vous est posée aujourd'hui. Fais-tu bien de t'irriter? Et quand Dieu vient voir, je reviens à Caïn, quand Dieu vient voir Caïn, il lui dit, réfléchis un peu, là, c'est quoi les raisons? Et peut-être aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire une introspection. C'est quoi les raisons de ta colère, de ton amertume, de ton irritation? Est-ce que c'est des bonnes raisons? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et voilà ce que Dieu va dire à Caïn. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Comprenez que Caïn, ici, est à une croisée des chemins. Dieu dit, tu es en train de t'irriter, ne laisse pas cette irritation t'amener à devenir un meurtrier. Le péché est là à ta porte, mais si tu agis bien, fais le bien, domine sur lui. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui. Si vous sentez une irritation, une colère, une frustration, une amertume, fais-tu bien de t'irriter. Et Dieu dit à Caïn, domine, contrôle, parce que si tu fais bien, les choses vont bien se passer. Mais sinon, si tu ne contrôles pas, si tu ne domines pas, ça va t'amener sur un mauvais terrain. Et vous connaissez l'histoire. Caïn va devenir fratricide, il va tuer son frère. Aujourd'hui, domine sur l'irritation qui va t'amener sur un mauvais chemin. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve Caïn, mais c'est le mauvais exemple, que ce soit dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, ou que ce soit dans Jude 11, où il est dit qu'il ne faut pas suivre la voie de Caïn. La voie de Caïn qui n'a pas dominé, contrôlé, qui a laissé sa frustration, sa colère, son amertume. Et peut-être que certains sont comme Jonas aujourd'hui en disant « Mais j'ai raison d'être fâché, j'ai raison d'être contrarié. » Mais si Dieu dit à Jonas « Est-ce que tu as raison ?» Eh bien, qu'on soit capable avec humilité de dire « Seigneur, je veux pas me fâcher, je veux pas me contrarier, et que le prince de la paix, que le Dieu de paix puisse remplir votre cœur de paix. » Et je vais finir avec un dernier verset, et volontairement je le lis dans la traduction Darby, parce que vous allez voir, c'est le verbe qui est utilisé ici. Il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. » Dans l'irritation, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu entends sa voix, c'est le temps de désamorcer et de ne pas laisser l'irritation t'emmener sur un chemin de péché, de colère, de violence et de toutes sortes de conséquences, mais c'est le temps de désamorcer et de laisser la paix de Dieu t'envahir. Alléluia, c'est vrai. La paix de Dieu peut nous envahir aussi bien que la colère peut nous envahir, mais sa paix peut nous envahir et dépasser cette colère. Comme je l'ai dit au début, c'est ça, c'est une émotion, la colère. C'est normal, on va la ressentir en fait dans notre vie. Certaines personnes vont la ressentir 4 fois par jour, c'est un petit peu exagéré, mais il y a des choses qui viennent et qui nous irritent, il y a des circonstances qui nous irritent. Le problème, quand on voit le cas de Jonas que
tu as cité, c'est que le cœur s'endurcit dans la colère. Le cœur s'endurcit et on a comme un espèce de voile qui vient devant nos yeux. On perd toute lucidité, on perd tout amour pour les autres, toute paix, toute joie. On se fait envahir par la colère. Et là, au point où Jonas voulait voir une ville, mais dans cette ville, il y avait des centaines d'habitants qui allaient être détruits, qui allaient mourir. Mais juste parce qu'il était en colère, il était prêt à ça. Mais une fois la colère passée, je suis convaincue qu'il aurait changé d'avis finalement. Non, finalement, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Et c'est ça qui arrive. C'est que sur le coup de la colère, on dit des choses, on fait des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. On perd le contrôle, ou on dit on sort de ses gonds, on n'a plus la maîtrise de soi. C'est pas ça? C'est exactement ça. Et même parfois, comme Pasteur Jonathan l'a un peu souligné à la fin, parfois, c'est, entre guillemets, des bonnes raisons qui font en sorte qu'on se retrouve dans une situation qui nous met en colère. Parfois, effectivement, la personne en face a tort, mais sur le coup, on choisit de s'emporter. Mais c'est pas... Finalement, c'est comme si on perdait notre raison, en fait, notre droit devant la personne qui est en face de nous. Parce que, certes, cette personne peut commettre une erreur et puis ça nous énerve, mais si on se concentre, si on se focalise sur ce que la parole de Dieu nous demande de faire, mais il va falloir qu'on sache contrôler notre colère. Il va falloir que si on sent qu'on est une personne qui est facilement irritable, il va falloir qu'on travaille, qu'on puisse se dire, OK, dans cette situation, je choisis peut-être de me taire, je choisis de ne rien dire, mais dans tous les cas, ne pas céder au péché, comme là, on a dit, il faut dominer sur le péché, dominer sur la colère. Exactement. Je me souviens, j'ai travaillé avec quelqu'un il y a plusieurs années, mais cette personne était toujours en colère, toujours, tous les jours. C'était vraiment spécial. Et je rentrais travailler, et la personne... Les jeunes appellent ça un frustré de la vie. Oui, exactement. Tous les jours, cette personne-là était vraiment frustrée, irritable, et puis c'était un défi à travailler avec la personne. C'était vraiment... C'était pas à l'église? Non, mais dans le monde séculier, quand je travaillais dans l'hôtellerie au tout début, là, quand j'étais aux études, et puis, bien, je ne vais pas révéler le nom. C'est ce qu'on connaît, on pense à lui. La personne était vraiment malheureuse, et puis ça vient nous siphonner la vie, n'est-ce pas? On est toujours en colère, et puis je pense qu'on doit s'arrêter et se poser la question, est-ce que je devrais investir autant d'émotions dans ces choses-là? Et puis si on remet en question des fois, même, admettons, il y a une chose qui nous déplaît, mais on se dit, OK, mais cette chose-là, dans 1 million d'années, moi, j'aime ça remettre les choses dans une perspective éternelle. Est-ce que dans 1 million d'années, cette chose-là va vraiment compter pour moi? Est-ce que ça valut le coup d'investir autant d'énergie, d'émotions et peut-être même briser des relations pour des choses qui sont peut-être pas si importantes? Exactement. Tu as l'impression, des fois, quand une personne est colérique, vraiment, de marcher sur des coquilles d'œufs, comme on dit. Parce que le plus petit truc, ça explose. C'est ça, puis ça, c'est pas agréable. Moi, ça me rappelle tout de suite, qu'est-ce qui n'est pas beaucoup prêché sur Galates 5:22, la maîtrise de soi. Et c'est pas beaucoup abordé, la maîtrise de soi. Hein? C'est vraiment vrai. Ça peut être pour la nourriture, pour toutes sortes de choses, mais là, la colère, ça vient vraiment... Il faut manifester la maîtrise de soi, puis ça se développe, ça se travaille. Puis moi, je me souviens, quand je faisais, hier, tu en as parlé un petit peu, le sport que je faisais, on faisait des films de skate et tout ça. Puis, bon, des fois, ça me demandait à ce que je fasse des choses à répétition jusqu'à temps que j'aie la manœuvre, le truc en soi. Puis des fois, je me rappelle, je pouvais vraiment me mettre en colère. Est-ce que tu lançais ton skateboard? Oui. Et tu l'as déjà brisé? Oui. Ça, c'est le vieil homme. Alléluia. Mais vraiment, oui. Puis je me suis rendu compte que c'est même que dans la vie de tous les jours, des fois, il y a des choses qu'on peut venir qu'à faire, qu'on peut juste les mettre de côté, au pire, pour l'instant, parce que ça vient que ça nous fait, comme on dit, péter les plombs. On vient qu'on se fâche, on devient... Exactement. Puis, c'est ça, Dieu, il nous travaille, puis à un moment donné... je ne le fais plus, hein. C'est dans le passé. Mais je me rappelle vraiment, c'était ça, moi, le truc qui me faisait que je pouvais vraiment... Le problème, c'est qu'en fait, c'est ça, on va poser des actes sur le coup de la colère, et c'est là que ça devient un problème. On regrette après. On regrette, et même, je pense qu'il n'y a pas meilleure école, tu me contrediras pas, Frank, que d'être parent pour la maîtrise de soi. Parce que nos enfants, parfois, nous poussent à bout, on dort peu, on est fatigué, et puis on a un bébé qui pleure, et il y a des parents qui ont secoué leur bébé sous le coup de la colère. Il y a des parents qui ont même donné parfois des coups à leurs enfants sur le coup de la colère, parce que justement, il y a un moment où on est dépassé par ça. Et puis, en tant que chrétien, c'est des choses qui peuvent nous arriver, hein. C'est pas juste réservé aux incroyants. Non. Et j'aimerais qu'on regarde rapidement notre verset du jour, qui est dans Proverbe 30, 33. C'est un verset que vous allez me dire, pourquoi?
voir, mais vous verrez la fin. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Et c'est un verset que j'ai trouvé, oui, je l'ai trouvé vraiment bon parce que c'est une réalité. La pression de la colère. Donc, quand on est en colère et qu'en plus, justement, on presse, donc ça veut dire qu'on agit, on médite dessus, on travaille avec cette colère, ça va produire quoi? Des querelles. Ça va rien arranger du tout. Donc, la colère va être augmentée. On va peut-être communiquer notre colère à la personne en face de nous et ça va crescendo, crescendo, crescendo. Qu'est-ce qu'il faut, par rapport à des enfants, qu'est-ce que tu dis? La colère peut être comme partie des enfants, en fait, comment ils sont, qu'est-ce qui se passe dans la situation. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça peut se transmettre entre les deux parents après. Et c'est tellement pas ça qui doit arriver, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, oui, c'est ça. Ça vient que c'est des choses de la vie, mais il faut vraiment être... Et peut-être pour ceux qui ne sont pas parents et qui ne comprennent rien, si vous êtes en voiture, si vous êtes en voiture et que quelqu'un fait une mauvaise passe et qu'on commence à s'irriter, bénissez le frère et la sœur qui vient de te griller une place. C'est bien d'avoir peut-être des choses pratiques, vraiment, parce que parfois, sur le coup du stress, on est tenté de lâcher la première chose qui nous sort de la bouche. Mais c'est vraiment bien de se faire des petits rappels à soi-même. Comme, OK, quand il y a une situation comme ça, mais je donne une parole de bénédiction. Et puis, ça va sortir tout seul. Il ne faut pas prendre trop les choses à cœur par rapport à ça. C'est bien que tu vis, c'est ça. Hein? J'ai connu une fois, quelqu'un me disait, il était en voiture, puis ça ne marchait pas, il était en retard, c'est le pasteur. Il était en retard pour aller à la réunion, puis il y a la voiture de devant qui n'avançait pas, il claque ça, il fait. Puis après, il fait la réunion, puis il se rend compte que la personne de la voiture venait à la réunion. Là, tu regrettes. Mais je crois que vraiment le truc à se donner, parce que oui, il faut des trucs, je crois que la colère n'arrive jamais en bond, nous saute dessus, bam, à son maximum. Ça monte petit à petit. Au premier signe, on sent qu'on commence justement à être irrité, à être agacé par une situation. Parfois, il faut juste des fois prendre la distance avec la personne. Si c'est une personne qui nous irrite, écoute, là, cette conversation, on va l'arrêter là, on la reprendra plus tard, on va laisser passer un peu de temps, et puis quand on sera calmé, on pourra avoir cette conversation. Ou parfois, c'est une circonstance, on va juste arrêter d'y penser. On va juste dire, écoute, là, pour l'instant, on peut rien y changer, on se parle à soi-même, on dit maintenant, pense à autre chose, on fixe nos pensées sur autre chose, on médite sur autre chose, pour essayer de se maîtriser, parce qu'on doit se maîtriser. On peut pas être comme ça, victime de la colère. Et pour terminer ce temps, avant de passer à la rubrique « C'est mon histoire », on va juste voir que ce thème concerne quand même beaucoup de personnes. Dans notre sondage du jour, nous vous avons demandé « Êtes-vous une personne colérique ?» Et quand même 36% ont répondu oui, 64% ont répondu non. Une personne colérique, donc c'est une personne qui va s'irriter facilement, plus que la normale. Donc c'est quand même beaucoup de personnes qui sont conscientes, oui, je suis une personne colérique. Donc si on en est conscient, il faut être d'autant plus vigilant à ne pas céder justement à la colère. Là, on est conscient qu'il y en a 1 sur 3, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Ne vous mettez pas en colère dans les commentaires de cette émission, s'il vous plaît. Bon, on va continuer en tout cas à parler de la colère, parce que dans la rubrique « C'est mon histoire », donc j'ai reçu le pasteur Pat Adboulom, qui lui a eu un passé de violence. La colère, il a dû apprendre justement à la maîtriser quand il a rencontré le Seigneur, parce que c'était un défi pour lui. Donc je vous invite à regarder tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et bienvenue à la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir le pasteur Pat Adboulom de Paris. Bonjour Pat. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très bien, merci. C'est un plaisir, tu es un ami. Ouais. Donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Comme je l'ai dit, tu es pasteur à l'église CVC à Saint-Cyr-l'École. C'est pas à Paris exactement, c'est dans le 78, tout proche de Versailles. Exactement. Donc, tu es avec nous aujourd'hui pour nous partager l'histoire de ta conversion. Donc, moi, j'aime beaucoup les histoires de conversion, parce que je trouve que c'est toujours merveilleux de voir comment le Seigneur a transformé les vies. Et toi, quand tu me racontais un peu ton histoire, moi, je voyais que vraiment, tu venais de très loin. Quand on connaît ton histoire, on se dit, là, comment c'est possible qu'à un moment, il ait rencontré le Seigneur? On voit que Dieu fait des choses extraordinaires, qu'il y a personne qui est éliminé, personne qui a aucune chance de rencontrer le Seigneur un jour dans sa vie. Dieu vient nous chercher là où on est, il nous rencontre là où on est, peu importe où on est, qu'on soit en bas, qu'on soit en haut. Le Seigneur est vraiment bon. Et puis, toi, ton histoire, elle commence
avec une enfance assez normale jusqu'à ce que tu aies l'âge de 8 ans. Et là, tu as ta sœur qui décède d'un cancer, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai vécu une vie normale. Hein. Oui. On dit tout allait bien dans ma maison, tout ça. Et puis c'est vrai qu'au décès de ma sœur, mon père l'a vécu très très mal. Mon père a commencé à boire, tout ça, et j'étais un peu le bouc émissaire. J'ai grandi dans ce milieu très, très violent, où mon père, chaque fois que je faisais quelque chose de bien ou de mal, il me frappait. Que ce soit bien, que ce soit mal, il n'y avait pas besoin de raison, en fait. Ouais, je pense que c'était dû aussi à cette perte. Et puis c'est vrai qu'il a commencé à boire. Je crois que l'alcool aussi a beaucoup joué. Ouais. J'ai grandi dans cette enfance où vraiment, pour moi, le modèle d'un père n'était pas celle qu'on nous parle souvent dans les histoires. Ouais. Comme par exemple dans une petite maison dans la prairie, c'est un peu mon image. On voit toujours le Charline Gaz qui est tout heureux quand il voit ses enfants. On ne voit pas monter de colère, on voit sa femme heureuse. Et j'imaginais une vie comme cela. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, au décès de ma sœur, ça a été très difficile pour moi. J'ai en mémoire ce moment qui m'a beaucoup marqué. C'est le jour où je vais chercher une cuillère en haut d'un meuble, où ce meuble tombe sur moi. Mon père m'attrape, à la place de me réconforter, il me tape. Il me tape tellement qu'à un point où même il m'enferme des fois dans une sorte de KGB, dans un lieu où on met de la nourriture, tout ça. Et quelquefois, même quand je pleurais encore plus, il me tenait en disant « tu dois être un homme », il me prenait des piments, il me mettait dans les yeux. Et ça a vraiment été très, très dur. Ah, vraiment, c'est terrible. En fait, c'est ça, il n'y avait pas besoin de raison. Lui, il défoulait sa souffrance sur toi, voilà, en fait. C'est tout à fait ça. Il était tellement malheureux d'avoir perdu sa fille qu'il défoulait tout ça sur toi, peu importe ce que tu faisais, et il t'interdisait de pleurer. C'est ça, ouais. Toi, peu à peu, tu t'es endurci, tu t'es dit je ne dois pas pleurer, j'ai pas le droit de pleurer, et tu t'empêchais de pleurer. Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte de ça bien longtemps plus tard, dans un sens que chaque événement de ma vie ne me permettait pas de pleurer. C'est comme si j'avais plus de larmes dans mon corps. C'est fou. Et j'ai grandi comme cela. Et c'est vrai que mon père, le seul amour qu'il a pu me manifester, c'est les coups. Malheureusement, avec son histoire, j'ai appris un peu plus tard, il n'y a même pas 10 ans de ça, que ma mère me disait que comme il avait fait la guerre pendant cette période du Vietnam, la guerre du Vietnam, il a grandi aussi dans cette violence. Et c'est vrai que toute cette péripétie, ça l'a construit là-dessus. Et ça m'a construit aussi là-dessus. C'est ça, parce que toi, tu es devenu violent quand tu as grandi peu à peu. Tu es devenu violent avec tes frères et sœurs, avec ta maman, avec tes amis, avec tout le monde. Comment ça se manifestait? Alors, ça se manifestait que quand je voyais les gens heureux, je ne l'admettais pas. Parce que je considérais que des personnes heureuses, pour moi, c'était injuste. Étant donné que moi, j'avais l'âge de 8-10 ans, je dis comment c'est possible d'être heureux? Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Je cassais tout. Pourquoi? Parce que j'avais besoin qu'on ressente ma présence. J'avais besoin d'attirer l'attention des gens. Et c'est vrai que ce côté-là, ma mère en a subi les conséquences. Et à cause de cela, j'étais ballotté de foyer en foyer. Parce que le juge des enfants est venu, il a voulu me protéger de m'éloigner de mes parents. Mais le problème, ça s'est agrandi dans la violence. Parce que j'ai côtoyé des gens qui ont vécu les mêmes choses que moi, mais qui se sont endurcis encore plus. Alors ça m'a conduit aussi à de la violence vers les autres, des vols de sacs de main armée, des vols, sacs à main, des choses vraiment où quand je voyais quelqu'un heureux, je le mettais des gifles. Il y a des choses vraiment qui ont grandi. Dans mon foyer où j'étais, on vivait vraiment dans une sorte de violence. Ça veut dire que le lieu où j'étais, c'était des personnes auxquelles on essayait de nous aider, mais en un sens, on reproduisait ce qu'on vivait à la maison. C'est ça. C'est-à-dire que l'autorité n'était pas dans ce lieu-là. Nous, pour être autoritaire, moi, on m'a toujours appris quand je suis entré dans ma chambre, comme on dit, on avait une chambre de 3-4, il fallait qu'on montre qu'on était présent. Ah oui, donc c'était le plus fort qui dominait les autres. C'est ça, en fait. Tout à fait. Et moi, obligatoirement, j'étais obligé de me montrer encore plus violent, de montrer que c'était moi un caïd, sous l'apparence d'une personne qui avait besoin d'être aimée. Et j'ai construit une armure comme cela. Ouais. D'une personne dire non, moi, je ne veux pas pleurer. Et c'est vrai que plus on me mettait de coups, parce qu'on m'a giflé aussi au foyer. Parce qu'étant donné que j'étais très violent, tout ça, il y a des moments où on était à table, j'avais des emportements. C'est-à-dire que la table, on mangeait ensemble, il y avait des coups de colère. Alors, ça veut dire que je jetais tout partout. Wow. Et les choses étaient comme cela. Mes éducateurs essayaient de me calmer. Ils n'arrivaient pas à me calmer, alors ils ont dû me tenir. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai vu mon juge pour enfants. Le juge d'enfants essayait de m'expliquer, oui, il faut que tu changes. J'ai pas besoin de changer. C'est vous le problème, c'est pas moi. C'est ça. Toi, tu voyais pas le problème. Parce que toi, ce qu'on t'avait appris, c'était avec la violence qu'on communique. Qu'on communique ce qu'on ressent, qu'on évacue sa colère, qu'on manifeste même de l'amour. La violence, c'était la réponse à tout pour toi, en fait. Oui, pour moi, la violence, c'était le seul remède. Ouais.
C'était le seul remède. Pour que je sois apprécié, il fallait que je sois plus violent que les autres. Parce qu'il y avait une sorte d'hiérarchie, de respect, d'autorité. Et qui fait que quand les gens avaient peur de moi, j'ai l'impression qu'ils m'aimaient. Et c'est ce ressentiment que j'avais. Et ça fait que chaque fois qu'il y avait quelque chose, pour moi, ça apportait une certaine autorité. Et j'avais un peu de... Je sentais de la valeur. C'est ça. Ça valorisait ma personne en disant, oui, voilà, les gens m'aiment. Et moi, je pensais qu'ils m'aimaient pour ce que j'étais et pas pour ce que je produisais. Alors qu'en fait, ils avaient peur de toi. C'est ça. S'ils te respectaient, c'est juste par la peur, en fait. C'était pas un vrai respect, c'était pas un vrai amour. Non. Mais oui. Et on a essayé de m'expliquer. Et puis, je me souviens qu'une fois, j'étais chez le juge pour enfants sur Bobigny parce qu'on me suivait là-bas. Et à un moment donné, on a essayé de me tenir. J'ai dit, non, mais lâchez-moi. Et le juge m'a dit, mais on veut vous aider. Vous ne voulez pas m'aider. Ce que vous voulez, c'est que je devienne comme vous. Parce que j'avais aussi une haine contre l'autorité. Tout ce qui était police, tout ce qui est juge pour enfants. Pour moi, la seule chose qu'ils désiraient, c'est nous enfermer, nous mettre dans un moule. Un moule, tout à fait. Nous mouler dans leur manière de penser. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas être comme vous. Vous êtes comme des agneaux. Moi, je désire être comme un loup. Ou un loup. Une personne qui ne se laisse pas faire. Parce que jamais, moi, on m'a donné cette image où les gens étaient doux, où les gens pouvaient m'aimer, où les gens pouvaient me chérir. Chaque fois que je quittais mon foyer parce qu'on avait droit de partir le week-end, je rentrais chez moi parce que ma mère avait divorcé, elle s'était éloignée de mon père. Pour que j'ai l'autorisation de mon juge de rentrer, il fallait que je sois éloigné de mon père. D'accord. Ça, c'était une obligation pour me protéger. Mais moi, je pensais que c'était de la faute de ma mère. D'accord. Et j'ai jamais, en réalité, dans toute ma croissance, j'ai toujours pensé que c'était de la faute de ma mère. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répercuté ma violence sur mes frères, sur mon frère et mes sœurs et ma mère. Parce que je pensais que c'était à cause d'elle qui m'avait éloigné. D'accord. Sans comprendre qu'elle avait fait pour me protéger des coups de mon père. T'étais aveuglé, en fait. Et c'est ça, tout à fait. Tout était inversé, en fait. Tout ce qui était bien devenait mal, tout ce qui était mal devenait bien. C'était complètement inversé. Et tu me disais aussi, une grande souffrance, c'était que ta famille partait en vacances, ta maman, tes frères et sœurs partaient en vacances. Toi, t'étais toujours au foyer, t'étais éloigné d'eux. Ce sentiment d'être rejeté aussi. Oui, il y avait un sentiment de rejet fort. Parce que chaque fois qu'ils voulaient montrer des photos, ils étaient mal à l'aise. Mon frère, ma soeur me disaient, oui, on ne pouvait pas montrer de photos. Et quand ils montraient des photos, je n'étais pas là. J'ai l'impression qu'ils vivaient une famille heureuse. Et que moi, ma famille, c'était ma chambrée. C'était les gens avec qui j'étais. Mes éducateurs, c'était un peu ceux qui me donnaient de l'équilibre. Mais la réalité, c'était mes amis. Et quelquefois même, je disais à mon foyer, je rentre à la maison, mais je ne rentrais pas à la maison. Ok. Non, je sortais avec mes gens du foyer et on se baladait sur Paris toutes les nuits, on faisait le fou. Je me souviens qu'à un moment donné, malheureusement, cette souffrance aussi a beaucoup marqué ma mère parce qu'à un moment donné, j'étais dans la rue, la police m'a embarqué. Moi, j'étais tout fier d'être 24 ans en garde à vue, j'étais tout heureux. Ah, c'était une fierté. Pour moi, ça a toujours été une fierté à partir du moment que je pouvais raconter tout ce que je faisais de mal. Parce que pour nous, dans notre violence, dans le quartier où j'ai grandi, braver l'autorité est une marque de respect. Ouais, je comprends. Pour nous, c'est dire, voilà, toi, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de puissant. Les gens vont te respecter. Quand ils vont te regarder, ils vont dire, oui, lui, c'est quelqu'un. Et comme moi, j'étais devant la police, je baissais jamais la tête. Quand un policier dit, baisse la tête, je ne baisse pas la tête. On s'insultait, on s'invétérait, tout ça. Et la plus grande souffrance que j'ai eue, c'est quand ma mère est venue me chercher. Parce que ma mère est venue me chercher. À 5 heures du matin, ils l'ont appelé, tout ça, il faut que vous veniez chercher votre fils, tout ça. J'étais encore mineur, je n'avais pas dit que j'étais au foyer, tout ça. Là, je vois ma mère, elle tient la tête haute, et elle me regarde, on sort, et là, je la vois pleurer. Et quand je vois les larmes de ma mère, je m'endurcis encore plus. Parce que ça te touchait, en fait. Voilà, tu voulais surtout pas être touché. Alors, qu'est-ce que pour moi, à qui était la faute? C'était pas de ma faute. C'était la faute de la police. Ah ouais. Parce qu'ils m'avaient mis. Alors, la première chose que j'ai pu faire, malheureusement, ce que je raconte, c'est pas une gloire. Attention, c'est un truc que je regarde, parce que comme c'est mon histoire, je vois ça, qu'est-ce que je fais? La première chose que quand ma mère me laisse à la maison, je sors, je vois un policier, qu'est-ce que je fais? Je lui mets une gifle. Oh là là. Et je pars en courant. Tu te venges, en fait. Je me venge. Pour toi, tu cherchais toujours des coupables à ta souffrance, en fait. Il fallait toujours trouver des coupables, peu importe qui c'était, puis il fallait leur faire payer, en fait. Voilà, c'était ça. C'est tout à fait ça. Et ça a duré pendant combien de temps? Jusqu'à quel âge? Parce que ça commence vers l'âge de 8 ans. Bon, la violence vient peut-être un peu après, mais jusqu'à quel âge ça a continué? Jusqu'à l'âge de 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans pour que ça commence à changer? 17 ans. Mais je rencontre une qui va être ma future femme, Gladys. Gladys, oui. Et je tombe amoureux.
Mais de cet amour-là, je pense que la violence s'éloigne. Ok. Mais ça m'a pesé pendant un temps. Parce que j'étais toujours dans le même quartier, je grandissais toujours avec la même image de l'homme le plus fort, le caïd qui domine un peu sur tout le monde. Alors moi, je continue derrière tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire, je reste avec Gladys, mais je vois les choses vouloir changer. Et par tes propres efforts. Voilà, par mes propres efforts. J'ai l'impression que rien, mais je sens en moi comme si ça me pousse à être encore plus violent. Ah ouais. À force de réfréner, c'est comme ça doit sortir, tout à fait. En fait. Je dois essayer de canaliser ça. Et puis un jour, il y a mon petit frère qui rencontre Jésus. Étonnamment, pour nous qui sommes d'une famille bouddhiste, elle rencontre Gladys, elle dit, écoute, Gladys, j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de Jésus. Et de là, tout va se déclencher. Gladys va à l'église, elle rencontre Jésus, elle commence à me dire, oui, toi et moi, on ne doit plus avoir de relations sexuelles. On ne doit plus vivre. Et là, c'est comme si un feedback revient. Comme si je perds quelqu'un. Tu étais rejeté encore. Voilà. Ouais. J'ai ressenti vraiment ce rejet parce que j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'intéressait à moi. Et là, je vois encore quelqu'un qui s'immisce entre deux, Jésus. Alors moi, je vais voir, le pasteur me cherche à me voir. Moi, je dis, mais qui est ce Jésus-là? Il me dit, oui, c'est un père qui t'aime, Dieu t'aime, tu sais, il est comme un père. Et je le regarde, je dis, mais de quoi tu parles là? De quoi? Quelle image tu me donnes de père? Il me dit, je ne connais pas ta vie, mais je sais que tu as besoin de Dieu. Je dis, écoute-moi bien. Moi, l'image d'un père que j'ai eu, c'est un père violent. Ce mot aimer, je ne le connais pas. Et je n'ai jamais connu depuis l'âge de ma naissance. Même si à 8 ans, tout a commencé, mais pour moi, j'ai vécu dans un carcan auquel, pour moi, l'amour n'existait pas. Donc toi, on te parle d'un père aimant, ça veut rien dire. C'est du chinois pour toi. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait, c'est du chinois. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je dis, comment il peut m'aimer? Et là, au fur et à mesure, je suis Gladys à l'église. Et de là, et mon pasteur essaie de me forcer à venir. Mais moi, je le vois comme un loup. Bizarrement, moi qui étais un loup, je le vois comme un loup. Je lui dis, mais non. Et j'ai une haine contre lui. À un tel point. Encore une fois, un coupable. Voilà, un coupable. Et je veux lui lancer des pierres, j'arrive pas à le toucher, tout ça. Je suis vraiment très en colère. Je dis, mais non, Dieu n'existe pas, tout ça. Mais je continue à aller à l'église. Et un jour, mes amis me voient et me disent, mais attends, tu fais quoi à l'église? Oui, c'est vrai, pourquoi? Je me dis, mais non, j'ai rencontré Dieu. J'avais cette idée-là. Parce que je me suis dit, l'église arrive à me canaliser le dimanche, mais c'est vrai que le mardi, je repartais dans les mêmes colères. Mais dis, mais attends, regarde-nous ce qu'on fait. Regarde tout ce qu'on a. Est-ce que tu vas à l'église pour Dieu ou pour Gladys? Et de là vient une réflexion. Alors, il m'est arrivé un soir, et c'est là où tout va être bouleversé. Parce que c'est vrai que cette image que j'avais d'aller à l'église, je pensais aller à l'église pour Dieu. Alors là, je rentre à la maison, j'arrive pas à dormir. Et là, arrive à peu près 2 heures du matin, je me mets à genoux, je crie à Dieu. Je crie, je dis, Seigneur Jésus, si tu existes réellement, viens dans ma vie. Mes amis me disent que je viens pour Gladys. Et peut-être c'est vrai, parce qu'il y a des beaux jeunes hommes là-bas, peut-être ils vont la prendre, tout ça. Elle va se marier, je vais peut-être passer à côté de quelqu'un qui aurait pu me rendre heureux. Et là, je commence à crier à Dieu. Je commence à crier à Dieu. Et là, d'un coup, je vois une lumière, mais des larmes coulent. Des larmes coulent sans cesse et sans cesse. Et je dis ce mot, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Et là, je commence à parler comme si je parle à toi. Comme là, toi et moi, là, on est en train de discuter. Et là, je dis au Seigneur, pardonne-moi, papa, pardonne-moi d'avoir été violent. Et là, je commence à pleurer et vraiment à sangloter. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer, mais j'ai l'impression que ça a duré des heures. C'est comme si tout en moi était en train de tomber. Toutes mes chaînes de violence sont en train de tomber. Là, les larmes coulent. Et là, je regarde à gauche, à droite, je vois personne. C'est pas dans l'église. C'est ça qui est fabuleux dans mon histoire. C'est que c'est pas parce que j'avais accepté Christ. Parce que ce cheminement, je l'avais fait en disant oui, je t'accepte comme Seigneur. Mais je savais que derrière, c'était par intérêt. C'est ça. Mais à ce moment précis, c'est comme si j'avais refait cette prière. Seigneur, je te demande pardon. Mais maintenant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est comme si dans mon cœur, et comme je te disais auparavant, c'est comme si une armure s'était construite et elle s'était fêlée. Exactement. Comme si avec toutes ces larmes, toute cette colère, toute cette souffrance, tout ce que tu avais vécu sortait en fait, était évacué, puis l'amour de Dieu venait te remplir en fait. L'amour d'un père, parce que tu as dit papa, pardon. C'est quand même fort d'avoir eu ce réflexe. Tu as appelé Dieu père. Tout de suite, tu as su que c'était ton père. Tu as senti cet amour de père qui est venu en toi. Et à partir de ce moment-là,
ta vie est complètement changée? Est-ce que tu te sens une nouvelle personne complètement? Est-ce que tu luttes encore avec la violence? Comment ça se passe après les jours suivants? Ce qui se passe, c'est qu'en un sens, c'est déjà je réalise qu'il est Père. Oui. C'est ce mot-là qui a tout changé. Je ne vois plus un Dieu éloigné, mais je le vois comme un Père aimant. Et c'est vrai que cette violence n'a pas mis du jour au lendemain après avoir eu cette révélation, ces pleurs fait que la violence s'est éloignée. Non, il y avait toujours quelque chose. Mais fur et à mesure, c'est comme si ces chaînes se brisaient. Et ces chaînes ont permis quoi? À me libérer de cela. Oh, gloire à Dieu. À guérir mon cœur à un point où aujourd'hui, j'ai pu construire une famille. C'est ça, tu es père de 4 enfants. On a une photo d'ailleurs, une magnifique épouse, Gladys, qu'on aime beaucoup. Et c'est ça, toutes ces chaînes se sont brisées, justement, les unes après les autres. C'est pas, tu as accepté le Seigneur et pouf, tout a disparu. Ça a été un processus de guérison intérieure parce que tu avais des blessures quand même. Et puis, je cassais des habitudes aussi. Et il y a eu ce processus de pardon aussi. Tu as eu l'opportunité, ton père est décédé aujourd'hui, mais tu as eu l'opportunité, vous avez eu l'opportunité tous les deux de vous demander pardon. Tu peux peut-être juste en parler rapidement. Je me souviens que mon père, je suis parti le voir déjà quand je me suis converti 2 ans plus tard, parce qu'on s'était coupé les liens à cause de beaucoup de choses. Quand il a su que j'étais père, et puis je suis devenu chrétien, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Mais mon père m'avait rejeté aussi parce que j'étais devenu chrétien. D'accord. Mais après, 2 ans plus tard, quand j'ai pu le voir, je suis venu devant lui, je lui ai demandé pardon. Je demande pardon parce que j'étais violent contre toi. Je t'en ai voulu, je te demande pardon. Et il est tombé dans mes bras en me disant, moi aussi, je te demande pardon. Wow. Et je crois que ça a créé beaucoup de choses en moi. Ça m'a réconforté en me disant, oui, j'ai un père spirituel qui m'aime de tout son amour, qui n'a pas de limite, comme tu disais au début, que Dieu laisse toujours une seconde chance, une troisième chance. D'où on vient, il nous change. Amen. Mais j'ai aussi mon père dans le naturel qui a pu dire « je t'aime ». Et ça m'a beaucoup fait de bien. C'est sûr, tu as pu demander pardon à ta maman aussi, à tes frères et sœurs. Tout à fait vrai. Ça a amené une restauration complète dans votre famille, en fait. Ah oui, ça a carrément changé les faces. Ça a changé même le regard de mes tantes, de mes oncles, parce que je n'ai pas aussi été seulement violent dans ma famille proche, mais aussi dans mes oncles et mes tantes qui ont toujours voulu m'aider, mes cousins, j'ai toujours été très violent. Ah ben oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire que, bon, tu es un homme comblé, forcément. Tout à fait. Mais le Seigneur continue son travail de ce processus de guérison en toi. Et en fait, on voit que c'est un travail qui se fait presque à vie, dans le sens où son amour se déverse toujours en toi. Tu vis plus de révélations avec lui, plus d'intimité avec lui. Et tu es une source de bénédiction aussi pour tous les jeunes qui ont pu vivre des choses comme ça, qui sont violentes. Tu as un cœur quand même pour ces jeunes qui sont dans les cités, etc. Est-ce que tu veux peut-être prier pour peut-être des mères qui ont des enfants qui sont violents, qui sont vraiment éloignés de Dieu et qui prient. Est-ce que tu peux peut-être prier pour ces mères et puis pour leurs enfants pour qu'ils reviennent à Dieu? Bien sûr, avec plaisir. On va prier alors. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, j'ai voulu raconter mon histoire, Seigneur, parce que je crois au éternel Père que ton amour, Seigneur, ne se mesure pas par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, Seigneur. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Alors je priais, Seigneur, pour ces mères, Seigneur, qu'ils souffrent de voir leurs enfants éloignés de toi, qui souffrent de voir leurs enfants, Seigneur mon Dieu, moi, qui passent par des moments difficiles, qui sont aussi violents envers eux ou envers d'autres personnes, Père. Et je prie aussi peut-être pour ces personnes qui n'ont pas eu d'image de père, Seigneur mon Dieu, moi. Comme moi, j'ai eu une image d'un père violent, Seigneur mon Dieu, moi, Père. Et je prie que tu les touches maintenant au nom de Jésus, Père. Je réclame au éternel, Père, que tu puisses briser, Seigneur, maintenant, Père, le joug de l'esclavage, de la violence, Père. Que tu puisses les toucher d'où ils sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Dans n'importe quel quartier où ils sont, Père. Que tu puisses vraiment, Seigneur, les toucher par ton amour, Seigneur mon Dieu, moi. Comme tu m'as touché, Seigneur. Parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur, comme un père aimant. Comme un père, Seigneur, qui ne m'aime pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis, Seigneur. Alors touche leur vie, Seigneur. Et que mon histoire soit leur histoire, Seigneur, mon Dieu, moi. Que ce Goliath que j'ai pu, Seigneur, terrasser, que tu terrasses aussi leur Goliath, Seigneur. Alors fortifie-les, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Pat. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Et si vous, à la maison, vous avez écouté cette histoire, vous dites « mais c'est mon histoire. Ce qu'il raconte, c'est mon histoire. Je le vis aussi. » Vous pouvez, vous aussi, aujourd'hui, accepter le Seigneur dans votre vie. Vous pouvez, vous aussi, lui donner votre vie comme il l'a fait. Il a prié, il a crié à Dieu. Je vous garantis, le Seigneur va vous répondre. Là où vous êtes, chez vous, dans votre chambre, dans votre cuisine, peu importe où vous êtes, Dieu est là. Il est avec vous. Il vous aime et il a une portion de son amour, de ce cœur de Père qui veut déverser en vous. Donc, je vous encourage vraiment à vous tourner vers le Seigneur. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission, une prochaine rubrique de C'est mon histoire. À très bientôt.
Encore une fois, un super témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie des gens, passer de tant de violence à être pasteur, à être père de famille, une vie qui est complètement transformée. Et ça peut être votre cas à vous aussi aujourd'hui si vous nous regardez. Dieu peut aussi changer votre vie. Donc si vous faites partie des personnes, exactement 36% qui avaient répondu « Oui, je suis une personne colérique », il y a de l'espoir aussi pour vous. Ça peut changer aussi pour vous. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit qui habite en nous à la nouvelle naissance. On a ces fruits de l'esprit au même titre que la paix, que la joie, que l'amour. La maîtrise de soi habite en nous également et nous avons l'opportunité de nous en servir. C'est comme une arme qu'on a. Si on ne s'en sert pas, c'est inutile. Donc je vous invite vraiment à pouvoir faire cette démarche aujourd'hui de vous dire je suis une personne colérique, mais à partir de maintenant, ça va être différent. Je vais changer, je vais me maîtriser et puis peu à peu, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus facile. Merci à vous tous pour cette émission sans colère. On ne s'est pas disputé. Et demain, non, c'est le week-end, c'est pas demain. Nous nous retrouverons lundi pour encore une merveilleuse semaine avec des thèmes formidables que nous allons aborder parce que dans Bonjour chez vous, on aborde toujours des thèmes formidables. Absolument. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous aussi, bon week-end et bonjour chez vous.